Le secteur touristique génère plus de 60 milliards de recettes chaque année en France, mais il implique également des coûts importants pour les collectivités locales. Pour faire face à ces coûts, les communes et leurs EPCI peuvent instituer un impôt, la taxe de séjour. Cette taxe facultative existe depuis 1910 et permet de financer les charges induites par la fréquentation touristique au niveau local. Avec le temps, la taxe de séjour s'est généralisée et son usage s'est développé. Aujourd'hui, les recettes de taxe de séjour permettent de financer le développement de l'offre touristique au niveau local, les services publics pour accueillir une population de passage, la protection des espaces naturels et l'environnement. La taxe de séjour est une recette qui peut servir tant au fonctionnement qu'à l'investissement des collectivités. La loi de finances pour 2021 modifie les modalités de délibération. Communes et intercommunalités doivent désormais délibérer avant le 1er juillet pour instaurer la taxe au 1er janvier de l'année suivante. Le bénéfice de la taxe revient soit à la commune, soit à son intercommunalité, et elle n'a pas de lien direct avec la compétence promotion du tourisme, dont la mise en place d'offices du tourisme. Cependant, si un office de tourisme est présent sur le territoire, sous forme d'établissement public, industriel et commercial, le produit de la taxe lui revient directement. Il existe deux régimes d'imposition, la taxe de séjour au réel et la taxe de séjour forfaitaire. La taxe de séjour au réel est principalement choisie par les communes ou leurs intercommunalités car elle touche tous les hébergeurs, professionnels ou non du tourisme. La taxe de séjour au réel est due par les voyageurs qui séjournent temporairement et à titre onéreux dans un hébergement sur le territoire. Les hébergeurs sont des intermédiaires qui doivent collecter la taxe puis la reverser à la collectivité selon la période de perception qu'elle aura choisie. Avec ce régime d'imposition, les recettes de taxe de séjour dépendent de la fréquentation touristique en temps réel, car la taxe est due par nuit et par personne. La taxe de séjour forfaitaire est directement supportée par les hébergeurs professionnels du tourisme, les hôtels, les résidences de tourisme et les villages vacances. Ici, la taxe collectée dépend de la capacité d'accueil annuelle des hébergeurs et de leur période d'ouverture. Le régime d'imposition peut aussi être mixte, c'est-à-dire à la fois forfaitaire pour les hôtels, les campings, les résidences de vacances par exemple, et à la fois au réel pour les autres hébergements. Le barème tarifaire peut varier de 20 centimes à 4,30 € selon plusieurs critères. La nature de l'hébergement, il en existe 10, tels que les hôtels, les campings ou les meublés de tourisme. Le classement de l'hébergement, qui va de 1 à 5 étoiles, est selon la grille tarifaire votée par l'Assemblée locale. Les tarifs sont revalorisés chaque année. Par ailleurs, les départements peuvent instituer une taxe additionnelle de 10% applicable sur la taxe de séjour perçue par les communes ou l'intercommunalité. Sont concernés par la taxe de séjour les loueurs professionnels du tourisme, mais également les loueurs non professionnels, c'est-à-dire les particuliers. Les particuliers peuvent louer leur résidence principale dans la limite de 120 jours par an, mais aussi leur résidence secondaire sans limite. Pour louer, les propriétaires doivent au préalable déposer une demande d'inscription au répertoire Sirène et réaliser une déclaration en mairie. Depuis 2019, les opérateurs numériques, c'est-à-dire les plateformes comme Airbnb, Abritel, Booking, et qui sont intermédiaires de paiement, ont l'obligation de collecter la taxe de séjour pour le compte des loueurs, professionnels ou non. Les taxes de séjour collectées sont ensuite reversées par les plateformes aux collectivités concernées au moins 2 fois par an. Des états récapitulatifs leur sont adressés pour contrôler la recette. Cependant, aujourd'hui, il est impossible de connaître le nombre exact de sites dédiés à ce type de location, ni le nombre exact de meublés de tourisme. Avec la multiplication de locations saisonnières, les collectivités locales font face à certains obstacles.
Les particuliers connaissent peu la réglementation en vigueur et ne déclarent pas forcément leur activité secondaire. En cause, les plateformes qui sont attrayantes et qui font énormément de publicité pour attirer des hôtes. De nos jours, il est facile, rapide et gratuit de poster une annonce en ligne. Les locations saisonnières entrent en concurrence avec l'offre à destination de la population permanente, ce qui peut causer à terme une pénurie de logements permanents et une hausse des loyers. Les meublés de tourisme entrent aussi en concurrence avec l'offre touristique existante, ce qui peut créer de l'inéquité envers les professionnels du tourisme. Le développement des meublés de tourisme nécessite d'adapter l'environnement urbain et l'offre de services publics à une population de passage. Il est nécessaire d'adapter certains services comme le traitement de l'eau et des déchets ou encore les transports en commun. Des solutions existent pour contrôler les locations saisonnières. Les collectivités locales peuvent, dans un premier temps, mettre en place un téléservice pour faciliter la gestion de la taxe, puis instaurer une procédure d'enregistrement des meublés de tourisme pour les recenser et les contrôler. Éventuellement, elles peuvent faire une campagne de publicité pour rappeler les règles aux particuliers. Et en dernier recours, procéder à des sanctions, amendes ou pénalités, voire à une taxation d'office. La taxe de séjour est mise en place actuellement sur plus de 80% du territoire métropolitain. Mais la mauvaise régulation des meublés de tourisme et l'essor des plateformes de réservation en ligne peuvent être source de difficultés pour les collectivités. Pour vous aider à y voir plus clair, Ecofinance vous accompagne dans la mise en place et dans la gestion de cette taxe. À très bientôt pour une nouvelle vidéo décryptage.